Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la suite de mon GR5 débuté en 2021 de Saint-Gingolph à Modane. L'année dernière, j'étais parti 10 jours sur les chemins en août et avait malheureusement dû arrêter à cause d'une douleur au genou à Modane, dont on voit la gare, mon point de départ, juste ici. Cette année, je n'ai que très peu marché au profit du cyclisme que j'ai pratiqué de manière très assidue. Il s'agit aussi de ma première année dans le monde du travail qui était assez fatigante pour de multiples raisons. Je me lance donc sur le GR5 assez peu préparé par rapport à l'année dernière et surtout rempli de moins de certitudes. Néanmoins, la météo au départ de Modane est clémente et ce sera une difficulté en moins pour ce trek. Allez, mon premier repas, semoule avec un peu d'huile. Hop. Demain, je vous fais de belles images, c'est promis. Là, je me repose, il est 21h30, je suis éclaté. Et voilà, demain c'est le vrai départ. À demain, ciao. Premier matin sur le GR5 donc, et je me réveille avec une vue plutôt sympathique, directement avec le lever de soleil sur la vallée de la Maurienne. On y est, ce sont les vacances que j'ai longuement attendues pendant cette année et que je suis fin prêt à savourer. Direction le col de la vallée étroite. On a les vaches au contrebas. Génial. J'ai décidé de repartir sur les mêmes bases que l'année dernière en termes de kilométrage, une trentaine de bornes par jour environ, agrémentées de 1500 à 2000 mètres de dénivelé positif quotidien. Mon sac étant moins lourd, il faut espérer que la condition physique tienne. Ce premier jour, cela semble être largement le cas. Il faut dire que j'évolue dans des paysages somptueux et que je suis en train de plonger vers les Hautes-Alpes, un département que j'affectionne tout particulièrement. Je passe donc par les granges de la vallée étroite avant d'arriver au col de la vallée étroite et au lac Chavillon dont il ne reste malheureusement pas grand chose au vu de la sécheresse que nous traversons. J'entame ensuite la descente vers le village de Roubion puis celui de Planpiné dans la magnifique vallée de la Clarée que je découvre à cet instant. On m'en avait dit grand bien et je comprends désormais pourquoi. Après le village de Planpiné, il me reste une dernière montée de 7 km pour arriver à mon point de bivouac potentiel repéré en amont de mon voyage. J'espère à ce moment que ce lieu existera bel et bien au vu de la chaleur. Je suis arrivé dans ce magnifique petit coin de paradis là. Du coup, ça y est, c'est la fin de la deuxième journée. Je fais 30 km aujourd'hui. Je pense à peu près 1800-1900 mètres de dénivelé. On verra avec Strava. J'ai dégommé déjà un demi-saucisson et j'en ai mis encore un peu dans la semoule. Là, ça va être très très bon. C'est magnifique, juste magnifique. Très très belle vue. Et puis là, ce soir, je vais me coucher très tôt parce que là, il est 17h30 à peu près, 18h peut-être. Donc, ça va faire une belle nuit. Un très beau coin pour le bivouac donc, où j'ai dormi sereinement, seul, sans une once de vent ni de bruit, dans un cadre somptueux. Une nuit a priori réparatrice. La seconde journée complète commence très bien avec 2 passages de col lors des 4 premiers kilomètres de marche. J'ai vraiment bien dormi et je me sens en forme pour attaquer cette journée qui doit logiquement me faire passer Briançon. Après le col de Dormillouz, je passe au col de la Lose, culminant à 2529 mètres, sous un franc soleil et une fraîcheur très agréable à cette heure. J'entame alors la descente en direction de Montgenèvre, la première ville que je croise depuis le départ. Tout au long de la descente, dans des paysages jaunis par la sécheresse, je ne suis pas tout seul puisque de nombreuses marmottes jalonnent le chemin.
Une fois arrivé à Montgenèvre, je m'y ravitaille et en profite pour racheter une paire de chaussettes après avoir découvert la veille que j'avais troué les miennes. En repartant de Montgenèvre, cependant, c'est la douche froide car je m'aperçois que j'ai une gêne légère sur le genou droit. Et cette gêne, je la connais car c'est celle qui m'a fait arrêter quelques-unes de mes aventures depuis quelques années, notamment le GR5 l'année dernière. À ce moment, je sais que malheureusement, mon parcours ne devrait plus être très long. Je profite néanmoins de la descente pour admirer les nombreuses fortifications sur les contreforts de Briançon, notamment le fort Dauphin. J'arrive enfin, après une descente de 1300 mètres de dénivelé, à Briançon, puis dans le village de Villars-Saint-Pancrace, qui marque le début de la montée vers la vallée des Ailles. Bon là ça va être un bon chemin forestier pendant une bonne partie de la montée jusqu'au col des Ailles. C'est dur. J'arrive enfin au hameau des Ailles et il me reste encore 400 mètres de dénivelé environ pour arriver à mon point de bivouac. La douleur s'est malheureusement légèrement intensifiée depuis le début de la montée, et même de courtes pauses n'y font rien car elle ne disparaît pas. À ce stade, j'ai peu de doutes sur l'issue demain. Troisième matin, et même si en me levant les douleurs ne se font pas sentir, je pressens qu'il s'agit du dernier, ce qui a été confirmé après 3 pas. Je monte un peu en direction du col des Ailles et entame enfin la descente vers Brunissart. Ces 700 mètres de dénivelé furent parmi les plus longs de ma vie, tellement la douleur se fait sentir. Cette micro-aventure m'a bien fait prendre conscience du fait qu'un entraînement spécifique à la marche est indispensable pour se lancer dans de tels projets. Même si notre condition physique nous semble excellente grâce à un entraînement à haut niveau dans un sport, pour moi le vélo. J'aurai à cœur cette année de corriger cela, pourquoi pas dans le but de venir terminer ce GR5 qui me tient tant à cœur en 2023. A bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Ciao.